5 minutes pour comprendre le Covid. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Professeur Gilbert Deray, bonjour. On va parler du post-Covid aujourd'hui. Alors, l'impact psychologique de ce post-Covid, quand il va falloir sortir du cocon, il va être énorme, cet impact psychologique. Oui, c'est absolument majeur. Évidemment, nous n'avons jamais connu, jamais de notre histoire française, un tel déluge et une telle catastrophe à la fois sanitaire, mais également sociétale. Le fait d'avoir été enfermé pendant des semaines, ça, à l'évidence, génère un certain nombre de choses. Alors, j'espère que je ne vais pas en oublier parce que tout est dramatique. La première, c'est qu'attention, nous avons vécu ce confinement de façon tous extrêmement différente. Hein. Quand on est deux dans 100 mètres carrés ou 200 mètres carrés avec un grand jardin, ça n'a rien à voir avec des millions de personnes qui sont retrouvées enfermées dans des petites surfaces et sans accès à l'extérieur. Vous avez des femmes qui ont été violentées physiquement et psychologiquement. Vous avez des enfants qui ont été violentés physiquement et psychologiquement. Et puis, pour les enfants, on a dû fermer les écoles. Les écoles qui sont souvent l'endroit où pour ces enfants qui sont en situation de précarité, le repas du midi, c'est le seul repas de la journée ou le seul repas correct de la journée. C'est aussi l'école, un endroit où ils vont avoir de la bienveillance d'enseignants, la bienveillance de leurs copains ou de leurs copines, donc des heures où ils vont être en situation de sécurité et où ils vont pouvoir intellectuellement, psychologiquement être dans de bonnes conditions. Maintenant, vous avez également, à l'intérieur de ce confinement, d'autres types de conséquences. Imaginez les femmes enceintes. On sait que la grossesse, c'est un moment extrêmement important où l'enfant va, s'il est soumis à des stress beaucoup trop importants, avoir des problèmes pour toute sa vie. Ça aussi, c'est connu. Il y a eu des expériences grandeur nature à cause d'accidents naturels, hein, un tremblement de terre, un orage de glace au Canada, où on a été regarder après comment étaient les enfants des femmes enceintes. Eh bien, on sait que pour les femmes enceintes stressées, le développement des enfants psychologiquement n'a pas été normal, et même qu'ils ont fait des maladies chroniques quand ils étaient à l'âge adulte. Alors, on ne va pas affoler les femmes enceintes, ce que je suis en train de dire, c'est que pour les femmes qui sont enceintes pendant le confinement et dans le post-confinement, s'il vous plaît, il faut qu'on s'en occupe, il faut qu'on les câline, il faut qu'on leur parle, il faut qu'on fasse écouter de la musique à l'enfant. Oui, j'ai bien dit de la musique à l'enfant pendant la grossesse, il faut qu'on lui lise des livres pendant la grossesse. J'ai conscience que je dois être très humble et qu'il y a beaucoup d'endroits où tout ça n'est pas possible, mais j'insiste sur la fragilité d'un certain nombre de personnes. On pourrait comme ça faire un leitmotiv pendant des heures et des heures, tous ces patients qui étaient déjà déprimés avant et qu'on a confinés pendant des semaines. Les EHPAD, avec les personnes âgées, seules, la solitude, ça tue. Ne pas avoir la main de son enfant ou de son petit-enfant sur la joue, ça tue. Ces visites qu'on a dû interdire pour protéger nos anciens qui sont souvent déjà dans des structures où il n'y a pas les moyens. Une nouvelle fois, je pourrais poursuivre comme ça pendant longtemps. Le confinement est une épreuve qui est difficile pour des millions de personnes. Donc, au moment du déconfinement, premièrement, oui, la réouverture des écoles, c'est aussi pour protéger les enfants en situation de précarité. Ce n'est pas juste pour leur apprendre la table de multiplication. C'est aussi pour qu'enfin on ait le droit d'aller dire bonjour à nos anciens dans les EHPAD. Le contact visuel, eh bien, c'est déjà extrêmement important, car s'ils n'ont plus le désir de vivre, ils vont mourir. Et c'est aussi pour que chacun puisse essayer de retrouver une vie normale. Le post-confinement, c'est aussi les masques. On va avoir du mal à s'en procurer, donc beaucoup de gens vont faire leurs masques maison. Ils posent des questions sur la manière de faire des masques maison. Il faut une couche, 2 couches, 3 couches. S'il y a 3 couches, qu'est-ce qu'il faut dans la couche du milieu? Est-ce que les masques doivent être lavables à 65 degrés? Est-ce qu'il faut les repasser pour tuer définitivement le virus avant de les utiliser? Voilà, en 50 secondes, dites-nous tout sur les masques faits maison. Premièrement, c'est 3 couches de coton. On ne met rien au milieu et pas un sopalin, par exemple, parce que je l'ai entendu. C'est pas de couture au milieu. Il y a un site de l'AFNOR qui vous dit comment le faire, mais je voudrais surtout dire que c'est pas si facile que ça à faire. Et j'ose espérer que les masques dits maison vont nous être fournis par le gouvernement qui est censé en fabriquer, car il faut qu'ils soient de très bonne qualité. Ils sont relativement efficaces s'ils sont de bonne qualité. Si on laisse chacun d'entre nous les faire à la maison, ils vont pas forcément être de bonne qualité. Oui, il faut les laver tous les jours à plus de 60 degrés. Et oui, il faut les repasser parce que le repassage, c'est 150 degrés. Et il ne suffit pas de les laisser pendant 2-3 jours pour que le virus soit tué. Rappelez-vous qu'il y a aussi des bactéries. Donc, je souhaiterais qu'on nous les fournisse et qu'ensuite on les lave tous les jours et qu'on les repasse. Merci professeur Deray, on se retrouve demain avec d'autres questions et d'ici là, portez-vous bien.